Ça, c'est mon vélo. Et lui, c'est un monsieur avec une pince. Bon, mon vélo vient de se faire voler, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est équipé d'un tracker GPS qui nous permet de suivre ses mouvements. On a voulu savoir ce que deviennent les vélos volés à Paris. Alors on a cherché à s'en faire voler un pour constater par nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini par retrouver mon vélo. Ça, je revendrai. Voici ce que nous avons découvert. Le vol, c'est un problème qui fait peur à presque tous les cyclistes. Je me suis fait voler 4 vélos en un an, donc ceci c'est le 5e. Un vélo à 45 €. Je me suis fait voler mon vélo, juste ici devant le cinéma MK2. On estime qu'un cycliste sur 3 s'est déjà fait voler un vélo au moins une fois dans sa vie. Pour nous, tout a débuté un mardi matin quand j'ai déposé mon vélo au bord du canal de l'Ourcq. Ici à Stalingrad, des vélos se font voler quasiment quotidiennement. On peut le voir par exemple sur ces images. Oui, bonjour, il y a un gars qui est en train de voler un vélo devant le 27 quai de Seine. Vous avez moyen d'intervenir rapidement? Alors nous, on a décidé d'enquêter sur ces filières de vol de vélos. On a récupéré le vélo d'une collègue, utilisé seulement pendant les grèves, donc flambant neuf. On l'a accroché avec un cadenas premier prix, mais dont le modèle est encore très courant. 2,99 € d'un magasin de proximité. Clairement, on ne vous conseille pas ça pour protéger votre vélo. Et pour tracer notre vélo, on a ça. Ça ressemble à une lampe, mais c'est en fait un tracker GPS. Garé à cet endroit et dans ces conditions de sécurité précaires, on est à peu près certain de se faire voler le vélo. Il est 11h45, là j'ai un super bon point de vue sur le vélo. On va voir combien de temps ça va durer. Je profite un peu de l'attente pour vous montrer la carte du quartier. Notre vélo est positionné ici. Les riverains ont surnommé cette zone le triangle des Bermudes des vélos volés. Car garés ici, entre les stations Stalingrad, Jaurès et Riquet, les vélos disparaissent vraiment très vite. Mais revenons à notre affaire. Il y a du mouvement autour du vélo. Il est 16h43 et cet homme traverse. Il s'assoit, touche le cadenas, passe un coup de fil, inaudible pour notre caméra, puis disparaît. 1 heure plus tard, un autre homme vient et vole le vélo. Nous avons pu identifier ce monsieur comme étant une personne accro au crack. Selon plusieurs témoins, il est régulièrement dans le quartier. Notre vélo a donc tenu un peu moins de 6 heures et au cours de la dernière heure, il a intéressé 2 personnes. Mais rien ne permet d'affirmer avec certitude que le coup de fil et le vol sont directement liés. Quelques secondes après, Laura part à vélo dans la même direction que le voleur. Au jardin des Halles, un lieu de consommation de crack, on aperçoit une dizaine de vélos volés. C'est plusieurs fois qu'ils volent des vélos sur Stalingrad et qu'ils viennent ici. Mais on ne trouve pas le nôtre. On va recevoir les coordonnées GPS bientôt. En fait, malheureusement, les données GPS n'arrivent pas tout de suite, en raison d'un bug qui survient rarement selon Invoxia, l'entreprise qui commercialise le tracker. Et donc, on ne trouve pas le vélo. C'est finalement le lendemain qu'on obtient enfin les données de position. Grâce à cet ingénieur qui nous a donné un sérieux coup de main. Je m'appelle Rémi Bader, je travaille chez Invoxia et c'est moi qui vous ai aidé à retrouver votre vélo en exploitant les données qu'il remontait. Notre vélo a été volé ici, à Stalingrad. Ensuite, il a transité à Marx-Dormois dans le 18e, alors que nous le cherchions un petit peu plus loin, par ici, au jardin des Halles. Donc votre vélo quitte la zone de Marx-Dormois vers 19h26. Il part vers le nord-ouest, transite par Porte de Clignancourt. Il va faire une pause d'une dizaine de minutes entre 19h36 et 43. Et ensuite, il repart vers le nord-ouest, vers Clichy, où il arrive à 20h. Le lendemain matin, le vélo est localisé à Colombes, avant de retourner à Clichy vers 9h20. La suite est assez rocambolesque. Le radar sur l'application permet de localiser le vélo quand on se trouve à une vingtaine de mètres. Alors je le cherche en arpentant Clichy toute l'après-midi. Mais le vélo n'arrête pas de bouger, alors c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le dénouement de cette histoire advient le lendemain. Sur l'application, on constate que le vélo s'est stabilisé depuis de nombreuses heures. Il est toujours localisé à Clichy, mais désormais nous savons exactement où. Le vélo est quelque part dans ce garde-meuble. Alors j'arpente les lieux avec la carte et le radar. Je suis aidée d'un employé du garde-meuble.
Nous l'appellerons ici Jérémy. Soudain, le radar repère le vélo. Il est ici dans ce camion, juste devant un box à moitié ouvert. Un homme s'affaire à l'intérieur. On lui pose quelques questions. Juste si elle retrouve son vélo et puis on n'en parle plus quoi. Après madame fait ce qu'elle a à faire. Et ça fait longtemps qu'ils sont ici? Ça arrive au fur et à mesure, quotidiennement. D'accord. À l'intérieur du box, il y a des colis avec des étiquettes qui indiquent des destinations au Maroc. C'est une société qui a pignon sur rue sur Clichy. C'est une entreprise qui est toute jeune, qui n'a pas très longtemps chez nous. Okay. Mais effectivement, ils sont dans le transport en fait. J'ai découvert ça aussi. Dans le transport international. Ok. Vers le Maghreb. L'employé appelle ensuite son patron. C'est lui qui a les clés du camion où se trouve mon vélo. J'ai acheté des 10 ou 15. 10 ou 15 vélos? Peut-être que... J'ai acheté un lot. Un autre vélo? Ouais. D'accord. Et à ma grande surprise, il accepte tout de suite de me rendre mon vélo. C'est les autres qui doivent. Ils sont pas tout le temps emballés et tout. À l'intérieur du véhicule, une quinzaine de vélos emballés dans du plastique noir. Et celui-ci, c'est le mien. Le radar s'affole et confirme. me permets, on va dire. Ouais. Attendez. Ouais, c'est ça, hein. J'ai acheté sur le bon coin. Et avec tous les autres? Oh, moi j'achète toujours dans le bon coin. Et après, c'est pour faire quoi? Enfin, Ça, je revends après. Ah ouais? Parce que eux, ils les revendent, comme je vous le disais, ils les envoient après Vous les envoyez dans d'autres pays? ils les envoient après au Maroc et ils sont revendus là-bas. D'accord. Bah, on le remet dans la voiture et... Il ira jusqu'à le remettre lui-même dans mon coffre. Le premier lieu de revente du vélo n'est pas très clair. Après avoir évoqué le Bon Coin, le patron dit l'avoir acheté à Porte de la Chapelle, un lieu où transitent beaucoup de vélos volés. S'il dit vrai, selon les données GPS que nous avons, ça signifie qu'il a acheté le vélo un peu plus d'1h30 après le vol. Soit ici, plutôt vers la Chapelle, ou bien par ici, à Porte de Clignancourt. Il est peu probable que le vélo ait été acheté sur le Bon Coin en un laps de temps aussi court. Bon, c'est assez incroyable. Dans mon coffre, là, il y a le vélo en pièces détachées. Et moi, je ne réalise pas encore trop ce qu'il vient de se passer. Hop là. On va faire un peu le point. Quelques jours après avoir retrouvé le vélo, j'ai appelé Jérémy, le gérant du garde-meuble, et je lui ai dit que j'étais journaliste. Après ça, j'ai pu identifier l'entreprise qui loue le box. C'est une entreprise qui fait de l'export de bagages vers le Maghreb et qui officie légalement, du moins pour sa marchandise officielle. Il existe différents types de trackers et de façons de les dissimuler, mais sachez que retrouver son vélo volé, ça reste très rare. Donc si votre vélo équipé d'un tracker GPS disparaît, le mieux c'est quand même d'aller voir les forces de l'ordre. Vous leur montrez que vous savez où il a été volé, ils vont être motivés pour aller le chercher. Et ça, un policier du nord-est parisien qui souhaite rester anonyme me l'a confirmé. Il m'a dit que ces signalements étaient très rares, mais qu'ils permettaient à la police de remonter de potentielles filières. La préfecture de police de Paris n'a pas souhaité répondre à nos questions sur les trafics de vol de vélos, mais nous ont quand même donné quelques statistiques. Depuis 2019, à Paris, 17 vélos sont volés chaque jour. Et ce chiffre est vraisemblablement sous-estimé, puisque de nombreuses personnes ne vont pas porter plainte. En France, la police ne peut pas mettre elle-même des trackers sur des vélos comme nous l'avons fait. Mais dans d'autres pays, comme en Allemagne, ce sont des pratiques qui existent. La police d'Hambourg installe des trackers GPS Invoxia sur des vélos. Ces vélos se font voler et ensuite la police étudie l'itinéraire de ces vélos volés afin de lutter contre le vol de vélos. On espère que cet épisode vous a plu. Dans quelques semaines, on va vous montrer un autre sujet sur les vols de vélo. On va voir comment réduire le risque de se faire voler son vélo, et notamment en investissant dans un bien meilleur antivol que nous au début de cet épisode, parce que beaucoup de gens ont encore des antivols bien trop fragiles.